Il nous reste quelques secondes, un dernier mot peut-être sur ce sujet très concernant pour la diaspora et leurs familles restées au pays, les frais payés par les expatriés lorsqu'ils envoient de l'argent au pays et qui peuvent monter jusqu'à 10%. La pandémie n'a rien arrangé, les transferts ont chuté. Votre solution, c'est la bibancarisation qui permet à un expatrié d'avoir un compte dans son pays d'origine et à un autre dans son pays d'accueil. Vous avez déposé une proposition de loi à ce sujet. Où en sommes-nous ? En juillet dernier, je dirais que le combat continue parce que les transferts d'argent, c'est indispensable. 20% minimum de baisse avec la Covid-19 et les frais peuvent même aller, madame, jusqu'à 20%. Deux fonctions principales. Une aide au pays. Lorsqu'on voit la Covid-19, le confinement, les différents confinements qu'il y a pu y avoir dans les différents pays africains, les couvre-feux, on sait qu'il y a beaucoup d'économies informelles, c'est très important. Et c'est très important aussi parce que les fonds des diasporas servent aux politiques de développement qu'on met en place, notamment la France et le Sénégal, pour créer des hôpitaux, pour créer des sociétés de transport. Donc le combat continue. Il faut savoir que j'avais déposé ensuite des amendements dans le cadre de la loi sur la lutte contre les inégalités mondiales et le développement solidaire, que le gouvernement a jugé, et les députés ensuite n'ont pas voté cet amendement, qu'il était trop tôt, on n'avait pas assez de recul pour la bibancarisation, mais je me félicite que deux de mes amendements que j'avais rédigés avec mon collègue Vincent Ledoux aient été adoptés, à savoir que nous allons avoir une étude complète, le gouvernement va nous mettre un rapport sur l'état des lieux concernant cette bibancarisation, et ensuite le gouvernement aussi devra donner au Parlement un rapport relatif aux modalités, comment faire pour réduire le coût des transferts d'argent. Et moi, je ne lâcherai pas, c'est un combat qui est très important, indispensable pour le développement de l'Afrique. Beaucoup de diasporas africaines ont un fort attachement au pays d'origine. On a beaucoup de projets, moi je le vois pratiquement tous les jours et il faut continuer. Donc on ne lâchera pas l'affaire, on est plusieurs députés et on ira jusqu'au bout. Et là aussi, on suivra l'affaire avec beaucoup d'attention. Cyracilla, merci. Je rappelle que vous êtes députée française La République En Marche de Seine-Maritime.